Sincèrement, Michel, parler d'une passion de 32 ans en 7 minutes? Non mais Vous croyez que c'est possible? C'est impossible. Pourquoi pas mettre des jetons collés aussi sous vos sièges pour failloter? Moi j'aurais mis des macarons à dents collés dessous quand même. C'est un minimum. Non, c'est impossible. C'est comme arriver avec un gros nom béarnais en plein Pays Basque. C'est juste impossible. Alors comme c'est pas possible, ben, je vais pas le faire. Voilà. C'est comme ça dans le sud-est aussi. Je préfère vous raconter une petite histoire qui date il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, nous sommes allés dans un parc d'attractions au sud de Barcelone. Alors, je ne sais pas si on peut dire le nom, mais ça commence par P, ça finit par Port Aventura. Je dis nous parce qu'on est parti avec ma compagne, sa fille, son fils et mes 2 garçons. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle une famille. Mais je ne sais pas si on recompose une famille, moi. Je ne suis pas sûr. Moi, je parle plutôt de famille qui compose. Comment faire avec des enfants qui ont une première partie de vie avec une famille et leur demander de seul coup de retravailler, de redevenir une autre famille? Je ne crois pas trop à ça. Donc moi, je parle de famille qui compose. Et pour composer, on avait décidé de partir dans ce fameux parc d'attractions pour essayer de mieux se connaître, mieux s'apprivoiser et essayer de composer un peu mieux ensemble. Donc nous sommes partis à Port Aventura et une après-midi, on a décidé d'aller à la plage. C'est très très classique. Et en fait, les 3 garçons avaient une passion commune à l'époque, ils jouaient au rugby. Ils jouaient au rugby et toute l'après-midi, ils se sont fait des passes, ils ont tapé des coups de pied. Et sincèrement, ça composait plutôt pas mal. C'était plutôt très sympa. Puis vous savez comment ça se passe en fin de journée, vers 18h, on dit on va y aller quand même. Donc on va commencer à piller les affaires. Et je leur dis, bon les gars, dans 10 minutes, on y va. Donc eux, j'ai entendu, super, on joue. 10 minutes après, je dis, bon les gars, on va y aller. Et eux, ils ont entendu, on joue, tout va bien. Alors, vous savez, c'est pas facile quand c'est les vôtres ou pas les vôtres. Comment il faut faire? Et donc, en fait, j'ai dit à Antoine, le fils de ma compagne, j'ai dit, Antoine, file-moi le ballon, on va y aller. Alors, pourquoi file-moi le ballon? C'est que ici, vous connaissez un peu mieux qu'ailleurs. En Espagne, il y a les plages, des grands trottoirs et des 4 voies en centre-ville. Alors, sur l'autoroute, on ne roule pas très vite en Espagne, ou mieux pas d'ailleurs. Mais en centre-ville, vous savez très bien que ça roule très très vite. À Saint-Sébastien, c'est quand même, ça roule très vite. Et j'avais repéré ça en responsabilité. Je me suis dit, au retour, il faudra faire attention. Parce qu'avec les 4 gamins, il faudra faire attention avec les ballons, etc. Et donc, je dis, Antoine, envoie-moi le ballon. Et Antoine, il m'envoie un coup de pied, très content de m'envoyer le ballon. Mais un coup de pied plutôt pas mal. Il envoie le ballon vraiment vers moi. Sauf que, ici, un peu mieux qu'ailleurs, on sait qu'un ballon de rugby, c'est pas un ballon de foot. Donc, le ballon, il est arrivé vers moi, effectivement. Il a fait un rebond. Et il est parti perpendiculaire directement sur la route. Vers les voitures. Et là, mon Victor, le petit dernier, accessoirement c'était son ballon, lui il n'a pas calculé. À 4 ans, il est parti directement avec le ballon. Et là, j'ai crié. Oh, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un air à la fin. Parce que je sais que ça faisait plus de 120 décibels. Et avec ce cri, Victor, il s'est figé. Littéralement, figé. Alors lui et tous les gens qui étaient sur le trottoir. Tout le monde s'est figé. Par contre, ce qui a glacé le sang de tout le monde, c'est le bruit de l'explosion du ballon sous la Fiat. La Seat Leon blanche. Et le ballon, il a atterri au pied de Victor. Je suis arrivé, je me suis baissé, il a revu son ballon, on s'est regardé avec le ballon. Et là, il s'est mis à pleurer. Je crois que dans l'entreprise, c'est un petit peu pareil. On s'oblige à travailler avec des gens qui n'ont pas la même culture, qui ne viennent pas du même endroit. Et un des premiers rôles du manager, je pense, c'est l'animation. Faire que les gens différents composent ensemble pour former quelque chose de collectif. Les commerciaux, la production, on sait que c'est l'entente fraternelle. C'est bien connu, d'accord? Ce sont 2 experts de leur métier et c'est bien ensemble qu'on fait une prestation de qualité, alors qu'on passe notre temps à se crêper les chineux. C'est où, c'est où? Ok. Et dès qu'on parle de production et de commerce, on voit que ça crée un peu des tensions, hein? Ça crée des tensions. Donc le premier rôle pour moi, c'est un rôle d'animation. Chaque manager doit faire composer des gens différents ensemble, surtout quand il y a des fusions en entreprise. Le deuxième rôle, je crois, qui est dominant chez le manager, c'est la protection. En responsabilité, on doit protéger nos collaborateurs. Alors bon, une entreprise ne risque pas d'accident de voiture, mais j'ai quand même vu pas mal de sorties de route dans certaines entreprises. On m'a confié des périmètres très souvent qui étaient en difficulté de perte de chiffre d'affaires, de fermeture potentielle de dépôt et de licenciement. Il a fallu à chaque fois remonter des équipes pour protéger la continuité de la boîte.
Donc protéger pour moi, c'est quand même une valeur essentielle dans le rôle du manager. Animer, faire que les gens soient ensemble et les protéger. Alors les protéger contre quoi? Les concurrents, vous savez très bien, ils veulent vos clients, c'est vous qui avez les meilleurs. Normal qu'ils veuillent les prendre. Contre le marché, vous savez, il en veut toujours plus, mieux et moins cher. Et ensuite, parfois, je pense qu'il faut que les managers protègent les collaborateurs, parfois contre eux-mêmes. On n'est pas tous éduqués au collectif. Il arrive que des gens n'aient pas cette notion de collectif, et je pense que le manager doit protéger aussi certains collaborateurs de leur individualisme, parce que c'est vraiment ensemble qu'on continue. Je vous l'ai dit, on va confier des périmètres vraiment en difficulté pendant 30 ans, et donc j'ai créé une méthode qui s'appelle Manager PH, la performance harmonieuse. Comment performer individuellement et collectivement, mais pas à n'importe quel prix, dans l'harmonie. L'harmonie, pour moi, c'est le vivre ensemble, le travailler ensemble, et si c'est bien fait, le réussir ensemble. Voilà les deux valeurs que je voulais mettre en avant ce soir, comme étant, évidemment, on demande beaucoup de choses à des managers, mais pour moi, animer, faire composer les gens ensemble et protéger les salariés, je pense que ce sont des valeurs fondamentales chez un manager. Alors, Victor, il a 19 ans maintenant. Bon, on peut débattre sur la moustache. Il paraît que c'est très à la mode chez les rugbyman. Il se trouve que Détroit, c'est le seul qui a continué le rugby. Il veut en faire son métier. Alors, les études, le rugby, je lui ai dit, le choix, il est très très simple. Hein. Franchement, entre les études et le rugby, c'est les deux. Il fait tech de co. Je ne sais pas si ça vous parle. Comme son frère, il fait tech de co et il sera commercial comme son frère aussi. En fait, Victor, il a dit à son frère pour ses 18 ans, j'aimerais bien avoir un ballon tout neuf de rugby parce qu'il s'entraîne tout seul, alors en plus des entraînements d'équipe, et il va taper des pénalités. Donc avec son ballon un peu pas très bien gonflé, il tape, il court, il revient, il retape. Alors pour le physique, c'est plutôt pas mal, mais techniquement, ça ne le fait pas beaucoup progresser au niveau des tirs au but. Et donc en fait, l'idée, c'est que je lui ai offert un carton pour ses 18 ans avec 5 ballons d'entraînement tout neufs. Et quand je lui ai porté le carton, il a ouvert, et il a regardé les ballons et s'est dit, il me suit dans mon projet de mixer à la fois les études et le rugby. Il a envie d'être joueur professionnel et c'est moi qui ai envoyé son CV pour qu'il soit pris dans un centre de formation. Et ensuite, il a pris un ballon, on s'est baissé tous les deux avec le ballon, on s'est regardé. Et cette fois-ci, c'est pas lui qui a pleuré. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Merci.